Un midi à Paris, nous décidons de nous offrir une petite douceur, une tarte tatin. Évidemment, nous n'avons pas choisi ce dessert et ce restaurant par hasard. Nous sommes venus pour faire un test. Moi, j'avais envie de sucré, j'ai pas été déçu. Hein. C'est très bien. C'est très sucré. Hein. C'est bon là, la tatin est bonne. Hein, c'est tout mou. Ah. Quand vous l'avez fait réchauffer au micro-ondes, vous la mettez pas au four. Ah non, parce qu'elle était déjà au four. Parce que vous le remettez au four, ouais. Ça veut dire la tatin là, elle va cramer. Ah. Ah ouais. Ah Après, c'est plus une tatin. Mais c'est quoi? C'est un produit frais ou c'est un produit congelé? Non, c'est frais. Tout est frais. Même du couscous. Pourquoi vous me racontez des bêtises? C'est un produit congelé, ça. Non, c'est pas congelé. Je connais. On parie? On parie. Marche. Regardez, c'est ça votre tarte tatin en fait. Vous voyez? Ben oui, c'est ça. Ouais, mais c'est du congelé, ça. Pâtisserie surgelée. Ça, il faut aller à mettre ça. Vous reconnaissez, ça? Rangis. Ben non, on fait pas ça, non. Mais si, j'ai trouvé dans votre poubelle. Ben non. Je vous assure, je l'ai trouvé dans votre poubelle. Ce matin. Ah ben. Parce que vous savez, sur les poubelles, il y a marqué les adresses des restaurants. Il y a marqué le nom du restaurant. Ah ouais. Donc on fait des poubelles, puis après on va manger, puis après on teste, quoi. Ben c'est bien, mais elle est bonne. Mais non, elle est pas bonne. Ce restaurateur n'est pas un cas unique. Aujourd'hui en France, des milliers de restaurants servent des surgelés aux clients, à leur insu. Mais dans notre pays, royaume de la gastronomie, c'est un sujet tabou. Alors, les fours à micro-ondes sont-ils en train de remplacer les fourneaux? Qu'avons-nous vraiment dans notre assiette? Y a-t-il encore un chef en cuisine? Enquête dans les coulisses de la restauration française. En plein cœur de Paris, dans un quartier commerçant, un petit restaurant traditionnel. Il est 13h et en cuisine, c'est le coup de feu. Maintenant, fais-moi ça en vitesse. Allez, dépêche-toi. Tu me prends le basilic, là, et tu me fais un pesto. Lucien, débarrasse-moi ça. C'est bouillant, tu mets pas les mains. Le chef, c'est Christophe Sens. 42 ans, dont 27 passés dans les cuisines. Il a repris les rênes de ce restaurant l'été dernier. Sur sa carte, des plats traditionnels français comme la sole meunière ou le pot-au-feu façon grand-mère. Ici, il n'y a pas de surgelé. Chaque matin, la journée commence de bonne heure avec les livraisons de Rungis. 45 kilos de fruits et légumes frais, livrés chaque jour et réceptionnés par le second de cuisine. Nous, on essaie de travailler vraiment avec que du frais. On essaie vraiment que ce soit les légumes, la viande, même les frites, c'est avec des patates fraîches. Picard, on ne connaît pas trop, on essaye d'éviter, et voilà. C'est le choix du chef, tout doit être fait maison. Résultat, entre 2 et 3 heures d'épluchage chaque matin. Et pour assurer le service du midi, une équipe de 4 cuisiniers et un apprenti s'activent en cuisine. Ah, c'est sûr qu'il y a un coût en plus sur un produit frais, on le transforme. Mais bon, c'est aussi le plaisir du métier qui veut ça aussi. C'est de recevoir son produit brut, de le transformer et puis de l'emmener jusqu'au bout en fin de compte. Prix des plats entre 15 et 25 euros. Le restaurant sert une centaine de repas chaque jour. Et les clients semblent apprécier la volonté du chef de ne servir que des légumes frais. Pot-au-feu, c'est difficile, ici c'est bien. On fait partie d'une génération qui a eu la chance de goûter des légumes frais, pas forcément conserve. Mes parents cultivent leurs légumes dans leur jardin et du coup j'ai l'habitude de manger des produits frais, bien cuisinés. Et c'est très très bon. Des clients heureux, des produits frais venus directement du marché, un cuisinier qui prépare lui-même ses plats. Ça peut sembler banal, et pourtant, ce type de restaurant est devenu de plus en plus rare. Aujourd'hui, un grand nombre de restaurateurs ne se fournissent plus au marché, mais dans un supermarché. Un supermarché comme celui-ci, Métro. Une enseigne créée pour les professionnels de la restauration. Ici, les particuliers n'ont pas le droit d'entrer. Avec 90 magasins en France,
l'enseigne est présente dans toutes les grandes villes. Nous tournons en caméra cachée. Cela ressemble à une grande surface classique. Mais ici, tout est démesuré. On trouve des carottes râpées ou des oignons émincés en boîte de 4 kg, de la crème ou de la mayonnaise en pot de 5 litres, de la choucroute en seau de 10 kg. Les œufs sont vendus en sachets déjà cuits et sans coquille. Et au rayon surgelé, les restaurateurs peuvent acheter de la viande. Paupiettes de veau, magret de canard ou carpaccio de bœuf à décongeler. Mais aussi deux bacs plus loin, plus étonnants, des plats tout préparés, comme cette moussaka. À moins d'1 € la part, elle pourra être revendue une fois réchauffée, 8 ou 10 fois plus cher par le restaurateur. Au rayon dessert, on trouve un tiramisu à 85 centimes la portion, ou pour le même prix, un soufflé au Grand Marnier. En réalité, cela fait déjà longtemps que les industriels se sont immiscés dans les cuisines des restaurants. Premier touché, les légumes. En boîte, surgelés, sous vide, ils sont omniprésents dans la restauration. Pour engager la conversation, nous nous sommes fait passer pour un restaurateur débutant qui veut monter son propre établissement. Bonjour, vous êtes restaurateur? On se défend, on va dire. Question, parce qu'on va monter un restaurant avec un copain. Est-ce que vous utilisez les légumes congelés? Ceux-là, oui. D'accord. Ah, oui. Et vous prenez quoi, vous, des haricots, De tout. Ça gagne du temps, quoi. Ouais, et les gens, ils s'aperçoivent que c'est Ah non, congelé c'est ou bon, pas? c'est le congelé. Bah, prenez les haricots, par exemple, les haricots verts. Vous allez les prendre, ils sont croquants, c'est meilleur qu'on conserve. Hein. Et puis surtout, si vous prenez trop de produits frais, vous serez obligé de prendre un employé de plus. Alors que plus vous prenez de produits surgelés, moins vous avez besoin d'un employé, donc avec les charges, c'est énorme, je veux dire. Ah oui, ça, on fait les comptes là, en ce moment. Et, vous travaillez plus les surgelés? Ça dépend quel produit. Ouais. Avant, je prenais que les produits frais, et j'étais vraiment beaucoup. J'étais à plus de 50 €. Et maintenant, je suis de restauration à 15 € et je prends 40% de surgelé. L'un de ces restaurateurs va même nous expliquer plus précisément quels légumes surgelés il utilise. C'est très bon. Moi, je travaille avec les champignons, par exemple, Ouais. les haricots verts. Et puis, je travaille avec le poireau, déjà coupé, préparé. Et Ouais. le épinard, Ah, vous prenez les oignons aussi? les asperges, par exemple, je travaille avec. C'est très bon. Et les clients, s'ils vous demandent si c'est du surgelé ou du frais? Je dis, c'est gelé, oui. Ouais, bah ouais, bien sûr. Ouais. Bah ouais. On n'a pas de problème pour ça. Non. Bon, L'homme nous affirme dire la vérité à ses clients. Pour le vérifier, nous nous rendons dans son restaurant situé dans les beaux quartiers de la capitale. Là encore en caméra cachée, mais cette fois-ci, nous nous faisons passer pour un client. Ils sont frais les légumes? C'est des légumes frais? Les épinards ou les asperges, non. C'est surgelé. C'est des surgelés? Mais Les asperges, c'est le seul légume que le restaurateur avoue utiliser surgelé. Pour le reste, il va tenir un discours très différent de ce qu'il nous avait confié dans le supermarché. Moi, j'achète pas de poireaux. Il y a des produits que je n'achète pas parce qu'il y a beaucoup de poireaux. Et puis, je travaille avec le poireau, déjà coupé, préparé. Les épinards, par exemple, je ne l'achète pas. Épinards aussi, mais épinards en blanche. J'ai des haricots verts, des courgettes et des carottes. Les trois sont frais. Ouais. Les haricots verts, je prends l'extra... Extra fin. Ouais. C'est très bon. Tout ce qui est de saison est frais quoi en fait, c'est ça? Il n'y a que les asperges que je l'ai fait aujourd'hui, comme entrée de jour. D'accord. Et si je les trouvais dans le marché, j'aurais pu l'acheter. Ouais. Vous voyez ce que je dis? Ouais. Ce restaurateur choisi au hasard Merci. n'est pas une exception. Aujourd'hui, 30% des légumes servis dans les restaurants proviennent des industriels de l'agroalimentaire. Et l'un des leaders de ce marché est une marque bien connue du grand public. Bonduelle. La société a un département spécialisé qui fournit les restaurateurs. Pascal Brodeloup en est le directeur. Il nous emmène dans l'une des usines du groupe située entre Lille et Paris, en plein cœur de la Picardie. L'usine d'Estremons.
40 hectares, 850 employés. C'est l'une des plus grandes d'Europe. C'est ici qu'on fabrique les plats de légumes surgelés pour les restaurateurs. Tout est automatisé. Les légumes sont nettoyés, épluchés, calibrés et triés sur d'immenses chaînes de travail. Avant de connaître le sort ultime, la surgélation. Dans d'immenses tunnels métalliques, les légumes sont soumis à un courant d'air de moins 30 degrés et emballés dans la foulée. Alors, un sachet monodose de haricots verts extra fin avec un petit beurre persillé. Vous mettez ça au micro-ondes ou au bain-marie, mais surtout au micro-ondes. Vous avez un haricot vert au beurre persillé en 2 minutes. C'est un produit destiné à qui, celui-là? Ça s'adresse aux sociétés de restauration qui sont organisées en restauration commerciale. Des grandes enseignes comme Hippopotamus, comme Buffalo Grill. Qu'est-ce qui est le meilleur? Le surgelé comme celui-là ou du frais? Quand on arrive à avoir un haricot frais, on arrive à le cuisiner dans les 2-3 heures qui suivent, le haricot frais est meilleur. Maintenant, du 1er janvier au 31 décembre, c'est pas possible. Avec ce type de produit, c'est possible. Avec les frites, le haricot est le légume surgelé le plus vendu aux restaurateurs. Mais aujourd'hui, Bonduelle mise sur des produits beaucoup plus élaborés. La société prépare des légumes que vous avez sans doute consommés au restaurant, sans savoir qu'ils étaient fabriqués par un industriel. Ce sont ces petites galettes de légumes multicolores qui accompagnent les viandes ou les poissons. Là, le produit est passé dans une friteuse. Il a été légèrement cuit et frit. Et ensuite, il va passer en surgélation dans un tunnel de surgélation. Est-ce qu'à votre avis, le client dans le restaurant se rend compte si c'est un produit surgelé ou si c'est un produit fait maison? Non, je pense pas. Le niveau de qualité atteint par le surgelé aujourd'hui, vraiment, il faut être vraiment un grand spécialiste pour le savoir. Mais il n'y a pas non plus besoin de mentir. Personne ne dit que c'est un produit fait maison dans le restaurant. Le menu, ça va être steak ou escalope de veau avec des petites galettes de légumes. Personne ne dit que c'est maison. Mais le restaurateur ne va pas dire non plus qu'il l'a acheté surgelé. C'est pas son but, mais est-ce que c'est l'intérêt du client de savoir? Un secret bien gardé qui permet à Bonduelle d'écouler des dizaines de milliers de galettes chaque jour. Vous en produisez combien? On est sur une cadence de 3 tonnes à l'heure. Galettes de légumes, épinards hachés, haricots verts. Chaque jour, 700 tonnes de légumes sortent de l'usine d'Estrémons pour être livrées à des restaurateurs dans toute la France. Et l'industriel veut maintenant séduire des restaurants haut de gamme. Depuis 2 ans, Bonduelle lance des recettes de légumes conçues par un chef prestigieux, Alain Passard, un 3 étoiles renommé. Sur le principe des fondants au chocolat, on a fait un fondant de légumes. Petite forme de madeleine, à l'intérieur un cœur fondant de légumes. Quand vous coupez, le cœur vient se répandre dans l'assiette. Ça, c'est quelque chose que vous vendez combien à peu près? Nous, on va vendre à peu près ça aux alentours de 1 € la portion. C'est très élaboré, c'est un produit de gastronomie. C'est un produit qui va accompagner des plats qui vont être à peut-être 7, 8, 9, 10, 12 €. Et puis on a continué à élaborer ce genre de choses avec la fameuse tarte des demoiselles tatin de la mode Beuvron. Revisiter avec des légumes, ça vous donne une tatin aux légumes de soleil. Je ne suis pas sûr que 100%, beaucoup, mais 100% des restaurateurs puissent faire ce type de produit avec ce rendu final. Regardez les kouglof de légumes, c'est tout prêt, c'est joli, c'est bien présenté. Personne n'aurait honte de proposer ce type de produit sur sa carte, parce que c'est un bon produit, il a été conseillé par un grand chef, et puis on l'a réalisé. Vous en rêviez, on l'a fait pour vous. Mais il n'y a pas que les légumes qui sont fournis par les industriels au restaurant. Aujourd'hui, presque tous les plats que l'on trouve sur une carte peuvent être préparés en usine et livrés par des industriels. Direction la Normandie,
chez Davigel, l'un des leaders du secteur. C'est la seule entreprise de plats préparés pour restaurateurs qui a accepté de nous ouvrir ses portes. Son catalogue est disponible sur Internet. 228 pages de produits sous vide, réfrigérés ou surgelés. Tout pour faire un menu, de l'entrée au dessert, à des prix défiant toute concurrence. Bœuf bourguignon à réchauffer, 2,69 € la portion. Coq au vin, 2,63 €. Marmite de poisson en bouillabaisse, 3,18 €. Langue de bœuf, 2,16 €. Tarte gourmande au chocolat, 62 centimes la part. Pavé cacao, 49 centimes. Tous ces bons petits plats seront facturés 4 ou 5 fois plus cher par le restaurateur sur sa carte. Bonjour, c'est Catherine Davigel à votre service. Allô, oui bonjour, c'est la société Davigel La Vie Frais. Oui, bonjour madame, Sylvie, société Davigel. Oui, bonjour, c'est La société emploie 600 commerciaux qui démarchent en permanence les cuisiniers. Selon ses propres chiffres, 20 000 restaurants feraient appel à elle chaque année, soit un restaurateur sur 4. Je me permettais de vous appeler parce que votre livraison de ce matin... 70% des produits vendus sont des surgelés. En promo à 6,55 €. Un carton pour demain, complément de commande. C'est rajouté, monsieur. Et certains restaurateurs semblent commander ici l'essentiel de leur carte. On a le filet de dindonneau aussi en promotion. Oui, bien sûr, du sauté d'agneau à cuisiner vous-même, hein, en boîte de 5 kg, 2 poches de 2,5 kg dans le carton. Hein. Oui, bien sûr, 2,5 kg de légumes couscous, oui. Un sachet d'oignons, d'accord. Les tartes fines aux poires. Une tarte fine que le restaurateur n'aura qu'à passer au micro-ondes avant de la servir à ses clients. Allez, bonne journée, merci, au revoir. Davigel propose ainsi toute une gamme de plats préparés sous vide ou surgelés pour les restaurateurs. Cela représente 15% de ses ventes aujourd'hui. Et l'industriel mise beaucoup sur ce secteur en plein développement. Les habitudes de restauration des Français ont beaucoup changé, en particulier à midi. Jadis, c'était 1h30 pour déjeuner, maintenant c'est une demi-heure. Donc forcément, la restauration a changé. En plus, quand vous allez dans des restaurants-brasseries à midi, vous attendez une grande variété. Vous attendez d'avoir le choix. Donc c'est là où effectivement notre activité industrielle peut répondre à ces besoins. Ces plats préparés sont fabriqués en Bretagne, à Pontivy. Davigel y possède sa propre usine, l'usine Oudebine. C'est ici que sont produites les recettes haut de gamme de Davigel, cuisine et chef. Leur slogan, des recettes de chef pour des chefs. Le patron, Michel Oudebine en personne, est un ancien artisan traiteur. Aujourd'hui, il s'est métamorphosé en industriel de l'agroalimentaire. Il va nous livrer ses secrets de fabrication. Davigel a longtemps hésité avant de nous laisser tourner cette séquence. Ils craignent la réaction des restaurateurs. Ceux-ci n'ont peut-être pas envie que le public, leurs clients potentiels, voit ces images. Aujourd'hui, sur la chaîne de fabrication, un plat traditionnel français par excellence, le pot-au-feu. Mais un pot-au-feu, version temps moderne. 4 ouvrières travaillent à la chaîne. Tous les ingrédients sont triés, pesés et calibrés. Toutes les portions sont identiques et pèsent 850 grammes. Un peu de sauce et le pot-au-feu est emballé en portions individuelles sous vide. C'est un produit qui a un grand succès, par exemple, dans les pistes de ski. Les gens aiment bien manger un pot-au-feu à la montagne et on peut servir comme ça un pot-au-feu, même dans des conditions pas faciles. Le restaurateur n'aura même pas à faire cuire son plat, Monsieur Oudebine s'occupe de tout. Et pour que son pot-au-feu ressemble à un vrai plat préparé en cuisine, il va y mettre les moyens, du temps, beaucoup de temps. Ça va cuire pendant 10h45. Donc on va trouver là une osmose entre les différents produits. Tous les arômes vont se retrouver piégés à l'intérieur. Donc on va garder toute la saveur des produits. Et selon ces mêmes techniques, chaque jour, 42 000 portions de plats cuisinés sortent de cette usine. Direction les tables de restaurant.
Ce matin, nous avons fabriqué du gigot d'agneau de 7 heures en portion réfrigérée. C'est un produit de restauration de haut de gamme, puisque un gigot de 7 heures, c'est un très beau produit fait avec du gigot. Un suprême de poulet au piment d'Espelette, qui, elle, est, vous voyez, voilà le produit fini en portion individuelle. Et un classique est la blanquette de veau à la crème, avec des morceaux de veau, des carottes et des champignons. Est-ce que vous pensez que les clients savent qu'ils mangent souvent des produits que vous avez préparés dans votre cuisine et que ce n'est pas le restaurateur qui les a préparés? Entre nous, l'important pour le client, c'est qu'il mange un bon produit dans un cadre agréable avec un bon service. Il y a un siècle, le restaurateur, il élevait ses lapins, il tuait ses poulets et il faisait son fromage. Aujourd'hui, on ne le fait plus. Aujourd'hui, il ouvre un sac de plastique. Si vous voulez, vous pouvez tout dépoétiser. Hein. On peut tout transformer comme ça. Hein. Avant de partir, Michel Houdbine a voulu nous démontrer que son pot-au-feu cuit sous vide et réchauffé au bain-marie soutient parfaitement la comparaison avec un pot-au-feu cuit lui de manière traditionnelle dans la cuisine de l'usine. Je crois que ce serait très compliqué de dire il y en a un qui est industriel, il y en a un qui est artisanal. Et c'est vrai qu'à l'œil nu, le résultat est troublant. Pour le consommateur lambda, difficile de faire la différence entre le pot-au-feu traditionnel et la copie. Le A, le B. Du coup, ce plat industriel qui coûte environ 3 € peut être revendu par le restaurateur 4 à 5 fois plus cher, comme s'il avait été fait maison. Nous voulions le vérifier, mais Davigel n'a pas accepté de nous donner les adresses des restaurateurs que la société livre. Alors, pour tenter de rencontrer les clients de Davigel, nous avons suivi l'un de ses camions de livraison. Ce matin-là, le livreur va s'arrêter 2 fois, dans une brasserie et un restaurant branché de la capitale. Un peu plus tard dans la journée, nous retournons voir ces restaurateurs. Ce sont des produits frais ou des produits congelés? Oh, c'est le produit frais, ça. C'est des produits frais? Ah oui, c'est saumon frais. Saumon frais? Oui. Ah ouais. Et par exemple, j'ai pris une crème brûlée, c'est pareil, c'est vous qui les faites? Ah oui, c'est nous qui les faisons. Vous faites tout ici en fait. Oui. Et pourtant ce matin, moi j'ai vu le camion Davigel vous livrer. Oui, ben là c'est plutôt pour le personnel. Ah, c'est pour le personnel? Oui, le personnel. Excusez-moi, monsieur, là, c'est pour aller. D'accord. Ici, les surgelés seraient donc réservés au personnel. Deuxième tentative, dans la brasserie. Vous travaillez avec des produits frais? Oui. D'accord, pas de surgelé. Rien. D'accord. Et Davigel, qu'est-ce qu'il vous livre, Davigel? Des glaces. Des glaces? Des glaces, donc. Beaucoup de glaces, pour un mois de décembre. L'utilisation des surgelés dans la restauration est un tabou. En 6 mois d'enquête, aucun établissement n'a accepté de nous ouvrir ses portes pour nous montrer ses cuisines. Alors, pour découvrir ce qui se trame réellement dans les cuisines des restaurants, il faut employer une autre méthode. Se lever très tôt le matin et se salir les mains. Et sous les épluchures, on trouve des choses surprenantes. Dans ce premier restaurant, des cuisses de grenouilles surgelées qui viennent de très loin. Cuisses de grenouilles, d'accord. D'Indonésie. Un peu plus loin, devant un autre restaurant, des emballages d'une marque de surgelés bien connue, Picard. Mais aussi les fameux plats tout préparés, comme devant ce petit restaurant traditionnel français, du bœuf bourguignon, en portion individuelle. Tartare pur bœuf. Du tartare à 2 € que ce restaurant revend 10 € sur sa carte. De l'aligot surgelé, facturé avec sa saucisse, 17 €. Et enfin, juste avant le lever du jour, dans les poubelles d'une brasserie, nous avons mis la main sur une des spécialités de Davigel, la tarte citron meringuée
surgelés. Le lendemain, nous retournons dans cet établissement en caméra cachée. C'est quoi, c'est de la tarte maison? Oui, bien sûr. C'est vous qui la faites et tout? Bon, bah 2 tartes maison alors. Merci. Bon appétit, messieurs. Une tarte maison qui ressemble étrangement à la tarte surgelée du catalogue d'Avigel. La part vaut 63 centimes, le restaurateur la revend 5 €. Pourquoi vous faites du congé puis vous dites que c'est du frais? Il fait exprès pour m'embêter là. Oui, je vous montre ce que je trouve dans vos poubelles. J'ai fait vos poubelles ce matin. Oh, quelle poubelle? C'est dans votre, ça? C'est pas un autre, ça? La vôtre, la vôtre, la vôtre. Vous avez été où? Et la vôtre, regardez. Davigel. Vous connaissez ça? Non, je connais pas ça. Oh. C'est quoi ça? Davigel, tarte au citron meringuée. La 8386 et celle avec les petites pointes dessus, comme la vôtre. Ah, bah non, c'est pas nous l'emballage là. Hein. Allez, bonne soirée. Je vais y aller parce qu'on m'attend là-bas. Deuxième exemple, dans la poubelle d'un restaurant voisin, avec ce magret de canard surgelé venu de Bulgarie. Moi, je vais prendre un magret de canard, mais alors, est-ce que c'est du canard du sud-ouest? Ouais, ça, moi, je sais pas, moi. Ah bah, je sais pas, spécialité française, donc c'est pour ça. Oui, c'est du canard français. D'accord. Merci beaucoup. C'est frais, hein, c'est pas du Ah, congelé, non, ça. Hein. Ah ouais. C'est vous le responsable du restaurant, en fait? Non, pourquoi? Le canard, vous me dites que c'est du canard frais, enfin, c'est pas du congelé, ça? Ou du surgelé? Parce que ça n'a pas beaucoup de goût, quand même. Hein. Moi, je voulais dire, moi, chez le Seigneur aussi. La prochaine fois, tenez, venez demain, c'est moi qui vous l'offre, vous le mangerez au Seigneur. Ah non, c'est pas pour la cuisson. Mais vous me dites que c'était du canard français aussi. Oui, mais en fait, franchement, c'est français, si. Mais en fait, c'est pas du français. Si, ça doit être du français. Venez demain, je vous donnerai les factures. Mais regardez, vous voyez, magret congelé, alors déjà, c'est pas du frais, c'est du congelé. Et ça vient de Bulgarie, quoi. D'accord. Je peux rien vous dire. Pourquoi? Comment, je ne sais pas d'où ça vient. Et le cuistot, il est au courant? Ben, il est là, le cuistot. Oui. Le patron, il a ramené les canards frais. Il a ramené les canards frais. Ah, il ramène des canards frais? Canards frais, oui. Mais oui, vous dites que c'est du frais, mais en fait, regardez, magret congelé, il y a marqué. Ah, vous savez pas? Oui, dites-moi. Le prix n'est pas cher. Bah, 13 € quand même, hein. On l'aura compris, les restaurateurs ont du mal à avouer qu'ils servent à leurs clients des surgelés ou des plats tout préparés, fabriqués par des industriels. Mark Watkins réalise des études de marché pour l'hôtellerie et la restauration. Cela fait près de 20 ans qu'il analyse et observe ce secteur. Merci. Beaucoup de clients n'imaginent pas qu'il y a autant de produits industriels dans les cuisines qui sont juste ouverts, des sachets ouverts ou des produits décongelés. Il faut savoir que ces produits sont vraiment, dans la plupart des cas, prêts à être utilisés. C'est que vraiment, il y a vraiment une forme qu'il suffit de poser dans l'assiette et qu'on réchauffe, même au micro-ondes. Est-ce que c'est légal d'utiliser des produits tout préparés dans un restaurant ? Bien sûr, c'est totalement légal. C'est légal puisque aucune obligation n'est faite à un restaurateur ni d'informer le consommateur sur l'usage de ces produits-là, ni même de les utiliser tout court. Hein. Légal donc, mais secret. Alors combien sont-ils à se laisser tenter par ces plats tout préparés ? Il n'existe aucun chiffre, aucune donnée fiable. Pour comprendre l'ampleur du phénomène, il faut se rendre dans les Alpes, à Albertville. Ici, tous les 2 ans, se tient un salon réservé aux professionnels de la restauration et de l'hôtellerie. C'est l'occasion pour les restaurateurs de découvrir toutes les nouveautés proposées par les industriels de l'agroalimentaire. Pendant 5 jours, le salon va accueillir plus de 10 000 visiteurs.
À première vue, ça ressemble à une foire commerciale classique, avec ses stands et ses étalages de produits régionaux. Mais ne vous y trompez pas, tous ces cuisiniers en tablier blanc ne travaillent pas pour des restaurants. Ce sont des employés de l'industrie agroalimentaire. On les appelle des conseillers culinaires. D'ici à peu près 5-10 minutes, on vous servira donc les côtes de cochon au reblochon, agrémentées d'un gratin de pommes de terre sarladaise. Leur mission, convaincre les restaurateurs des avantages des produits industriels. Car avec des plats tout préparés, le cuisinier peut non seulement faire illusion auprès de ses clients, mais aussi gagner beaucoup de temps et d'argent. Démonstration sur le stand d'une société d'origine anglaise, Breck, spécialisée dans la livraison de plats préparés surgelés. Un cuisinier, un chef de cuisine, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est quelqu'un qui a plus le temps, qui est vraiment à la bourre, qui a énormément de choses à gérer. Le matin, il faut qu'il fasse ses factures, il faut qu'il gère son personnel. On sait comment ça se passe, c'est très dur de gérer le personnel actuellement. Donc il est assez débordé et il n'a plus le temps d'aller à 5 h du matin, faire son marché, de faire sa petite mise en place. Donc nous, on vient lui amener des solutions qui vont lui permettre de pouvoir gagner du temps. Et comme ça, à 10 h, il est tranquille, il peut lire l'équipe et boire le café. C'est devenu un métier de feignant grâce à vous alors. Ah, on va pas dire ça comme ça, mais il y a un petit peu de ça. Non, le but c'est vraiment de leur venir en aide. Voilà, c'est un restaurateur qui vous aime, ça? Voilà, ça fait partie de la force de vente. Vous savez, ils ne peuvent plus se passer de nous. Donc. D'autant plus que grâce à ces produits, les restaurateurs réalisent des marges importantes. Exemple, avec cette caille farcie surgelée. Et donc c'est vendu en restauration à peu près combien ça? À peu près dans les entre 1,50 € et 2 € pièce. Et sur la carte, on va le retrouver à combien? C'est un plat qui va se vendre entre 10 et 15 €. Hein, avec une garniture, un service, après c'est toujours pareil. Des chiffres éloquents, mais notre discussion va soudain être interrompue. Donc. Oui. 10 secondes. J'aime pas ça. Je vais dire pourquoi. Le responsable du stand s'isole avec notre conseiller culinaire. Les marges réalisées par les restaurateurs est un sujet tabou dans le métier. Je me demander des prix, des choses comme ça, je n'en donne pas. Je suis bien l'émission là. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Là, vous êtes en train de me dire que vous vendez à des clients restaurateurs que vous vendez 2 €. Je t'ai entendu tout à l'heure, c'est pour ça. Et combien ils veulent vendre? 12 ou 15 €. Donc, monsieur, vous me dites combien de temps il va mettre? 15 minutes? Tu vois tout ça? Ouais, mais moi j'ai expliqué que derrière il y avait un service, il y avait les nappes, il y avait les machins. Fais gaffe. Ok, si je peux me permettre. Ouais, bien sûr. Petit moment de gêne, nous n'obtiendrons plus aucune information intéressante. À quelques mètres de là, le stand d'un grossiste spécialisé dans la distribution de pâtisseries haut de gamme surgelées. Son responsable va nous faire rencontrer l'un de ses clients, un restaurateur de la région. Vous tombez bien parce qu'on a Canal+, là. Ah. Alors on va vous demander pourquoi. Là, vous tombez bien parce que là, vous avez un client utilisateur, un client final. Vous faites quel genre de restauration? Un haut de gamme ou... On a 3 établissements et on travaille sur 3 gammes de clientèle. D'accord. Donc vos menus, ça va de combien à combien sur les 3 restaurants? On va pas parler de menu, on va parler de prix par client ou par couvert à peu près. Oui, par exemple, oui. Donc ça va de 15 € à 50 €. À 50 €. Suivant le type d'établissement. Et voilà les pâtisseries qui intéressent notre restaurateur. J'aime bien utiliser les produits comme avec les fruits rouges, donc myrtille et framboise. Et après la tarte tatin. Pourquoi vous achetez des pâtisseries? Vous n'avez pas de pâtissier? Si, alors on a des cuisiniers qui sont pâtissiers, donc on leur fait faire certains desserts, mais après il y a d'autres desserts pour retrouver justement un volume de vente et puis une constance dans la qualité où on est obligé de venir sur des produits comme ça qui sont faits comme s'ils étaient faits dans nos cuisines, quoi. Vous vendez combien au restaurateur? La part de tarte, ici, on va la vendre aux alentours de 1 €, 1,50 €. D'accord. Et vous la revendez? Moi, je la revends, donc si je l'achète entre 1 € et 1,50 €, je vais la revendre entre 4 et 5 €. Souvent, je vous parle de prix, par exemple, en cafétéria. Dans un restaurant avec un peu plus de standing, on va arriver à 8-9 €. Vous avez bien entendu, ce restaurateur revend la même tarte 4 ou 9 € en fonction du standing du restaurant. Dernière question. Quand vos clients vous demandent d'où viennent les pâtisseries, vous leur dites quoi? De chez notre pâtissier. Parce qu'en fin de compte, c'est du travail de pâtisserie. Aujourd'hui, tout ou presque peut être produit de façon industrielle. Et même les produits les plus haut de gamme, comme la truffe, le précieux petit champignon noir, fleuron de la gastronomie française.
Nous sommes en région parisienne, dans les cuisines d'un établissement spécialisé dans les plats à la truffe. Ici, on travaille le champignon à l'ancienne, pas question de surgeler ni d'arômes artificiels. L'équipe ne travaille qu'avavec des produits frais. Là, je vais te faire des petites bouchées comme ça, là-dedans, avec le homard. Les gars, ils vont manger ça comme ça. Et dans la coquille, je vais te faire un coup de pinceau, ça sera du corail de homard. Le trésor du chef est caché dans une petite pièce au fond de la cuisine, dans un coffre-fort. À l'intérieur de la truffe du Périgord, la célèbre Mélanosporum, le diamant noir, 1000 € le kilo en moyenne. Tester un peu la couleur, le goût. Et là, vous avez à peu près dans ce coffre-là, vous avez quoi? Vous avez combien de quantité? Il y a toujours là-dedans 10, 15, 20 kilos de truffes. Donc on ne sait jamais, si un week-end on a le malheur de vouloir nous cambrioler, bon, ben, il y a ça de... Voilà. Chaque tranche vaut son pesant d'or. Le produit est rare et précieux et les cuisiniers sont particulièrement attentifs à ne pas en perdre une miette. Surtout pas, vu le prix de la truffe, ce serait un petit peu bête. Allez, go, go, go! Chaque plat est dosé au gramme près. Il faut en mettre une certaine quantité par plat. Hein. On ne peut pas se permettre de mettre 2-3 rondelles et se plaindre que le plat n'a pas goût de truffe, c'est pas possible. D'accord. Nous, sur un plat à la carte, c'est minimum 20 grammes. 20 grammes? Ouais. Et ce sont ces 20 grammes qui vont faire la différence sur la carte. Entre le plat sans truffe et le plat avec truffe, comptez un supplément de 15 à 20 €. Bah, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de mystère. Je veux dire, si vous voyez de la truffe dans un plat à 15 €, je veux dire, bon, voilà, je veux dire, c'est... Il y a un problème? Il y a un problème, je veux dire, après, bon, c'est de la logique. La truffe, ça coûte cher, les plats sont chers. Mais alors, comment comprendre qu'à Paris, on trouve des plats à la truffe beaucoup plus abordables? Comme dans cet élégant restaurant situé près des Champs-Élysées. Merci. Vous avez d'autres plats à la truffe ou il n'y a que ça? Sur la carte, des raviolis à la crème de truffe, ils sont facturés seulement 18 €. À ce tarif, nous avons évidemment voulu tester. Des raviolis farcis au canard et au bœuf avec la crème de truffe. Sur l'assiette, une sauce crémeuse parsemée de petits points noirs. C'est quoi? C'est des vrais trucs? Non, c'est de l'huile de truffe. C'est de l'huile de truffe? Vous n'avez pas trouvé le champignon? Ah bon? Ouais. Pourtant, c'est marqué truffe, enfin, ouais, à la crème de truffe. Ouais. Et vous avez le droit de marquer sur la carte truffe, alors qu'il n'y a pas de truffe dedans? En fait, c'est de l'huile de truffe, voilà. Ouais. C'est parfumé. Je ne sais pas comment d'ailleurs c'est marqué là. À la crème de truffe, ouais. C'est vrai que normalement, ça devrait être crème parfumée à l'huile de truffe. Voilà, le vrai terme. Ouais, c'est... Et pourquoi vous mettez ça alors? Bah écoutez, vous êtes le premier de le faire remarquer. En fait. Ouais. À notre demande, le serveur ramène la fameuse huile. Une simple huile d'olive parfumée aux arômes artificiels de truffe. Quant au petit point noir, mystère. Nous demandons à voir le chef. Bonjour monsieur. Alors, les petits points noirs là que j'ai vus sur la... Oui, c'est quoi alors? C'est des steaks de truffe mélangés avec de l'huile de truffe et il y a des champignons. C'est des champignons de forêt mélangés tous ensemble. C'est des boîtes de truffe italiennes. On peut la voir la boîte là? Bah oui. Ah super. Champignons mix 58% avec truffe 1,1%. D'accord. Et nous, pour le relever encore plus, on met beaucoup d'huile de truffe. Voilà. Pour relever le goût. Sinon, pour relever le goût plus fort. Ouais, parce que là, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Et si aujourd'hui, dans les restaurants, les chefs peuvent faire des plats de truffe sans truffe, c'est grâce à des sociétés comme Soripa. Christine Mirbeau en est la directrice commerciale. Dans son showroom, des étagères entières remplies d'épices et d'huiles aromatiques. Mais le produit phare trône sur la table, au cœur de la pièce, c'est le spray. De l'arôme alimentaire pour les restaurants à vaporiser sur l'assiette des clients. Ça va déjà faire une quinzaine d'années qu'on a créé ce produit-là. Il y a 15 ans, on était des extraterrestres quand on a proposé ça. Et depuis 3-4 ans, c'est vraiment très en vogue. Les gens ont enfin compris à quoi ça servait. Donc pour vos farces, pour vos terrines, c'est pratique à doser. Donc par exemple, voilà.
Vous avez paré votre assiette, vous faites un spray à 30 cm, et là, il va y avoir une effluve quand ça va arriver sur table qui va être intéressante. Ça sent très bon. C'est du parfum, en fait. Voilà, tout à fait. C'est du parfum alimentaire, on va dire. Leur best-seller, le spray à la truffe noire. C'est le parfum supplémentaire qui va faire un petit peu rêver aussi le consommateur. Qui a envie aussi de trouver à un prix pas trop élevé un produit un petit peu plus noble, une recherche dans son assiette. Et c'est pas tromper le client, ça? Le tout après, c'est d'avoir les bonnes appellations sur ses menus et sur ses cartes. Un arôme ne confère pas l'appellation à la truffe. Et pour comprendre pourquoi, il suffit de se rendre dans le laboratoire de la société. C'est ici que l'on confectionne les sprays. Donc là, vous avez l'alcool, le jus. C'est la champignonnière ici? On peut dire ça, mais enfin, c'est plus la truffière que la champignonnière. Mais là, on est vraiment uniquement sur de la molécule. Donc là, la truffe, elle n'est pas ici. Il y a simplement le parfum de la truffe, mais on n'a pas la truffe. Car dans le parfum de truffe, il n'y a pas l'ombre d'une truffe. Le secret du spray, c'est ce bidon bleu, 5 litres d'arôme industriel fortement concentré. On va l'associer à de l'alcool. Donc là, on a de l'alcool à 96 degrés, donc c'est de l'alcool alimentaire. Et donc à partir de là, on fait une association des deux. C'est exactement la même chose que pour fabriquer un parfum. On prend un jus, de l'alcool, et après on arrive à l'eau de toilette. Mais là, on arrive au spray saveur. C'est le même principe. Et voilà comment, en quelques minutes, obtenir un flacon de 60 centilitres du subtil arôme si recherché de la truffe Melanosporum. Le célèbre diamant noir du Périgord coûte 1 000 € le kilo. Ce flacon, 15 €. Nous avons rencontré un cuisinier à qui il arrive d'utiliser ce spray. C'est dans cette petite auberge qu'il officie, une adresse réputée. Philippe Tissier est un amoureux de la cuisine traditionnelle et il n'utilise ce spray que dans un cas très précis, sa salade de mesclun au foie gras. C'est juste pour donner une petite odeur et un petit goût à la salade. On met juste un petit spray, voilà, comme ça, ça suffit. Mais chez lui, aucune arnaque, à aucun moment dans son menu, il ne parle de truffe. Nous avons demandé à Philippe Tissier de réaliser un test avec le spray. Cuisiner 2 purées à la truffe d'aspect parfaitement identique. L'une avec de la vraie truffe française, l'autre avec de la truffe d'origine chinoise, beaucoup moins chère, réputée sans aucun goût, et auquel on rajoutera le fameux spray. Pour tester ces purées, nous avons choisi un cobaye de choix. Perico Légas, le critique gastronomique du journal Marianne, célèbre pour ses coups de gueule. On va y aller directement en mettant une goutte. Voilà. On va essayer comme ça. Quelques minutes plus tard, les purées sont prêtes. Impossible de les distinguer. Sur l'assiette verte, la vraie truffe française. Sur la rouge, la truffe chinoise et le spray. Alors, voyons voir. Soulevez les cloches, chef. Je suis extrêmement méfiant. Imaginez que je confonde et que je prenne la chinoise pour la... Vous vous rendez compte, c'est ma carrière qui est en jeu, là. Je vais commencer par les sentir, car le nez est un élément important de la détection de l'origine du produit. Au nez, j'ai tendance à penser que la Melanosporum est ici. Pour tout vous dire, c'est beaucoup plus aromatique ici. Le nez beaucoup plus fort, il est quasiment explosif. Donc j'aurais tendance à penser que c'est la française, puisqu'elle est naturellement plus aromatique que la chinoise.
purée est très bonne déjà. La truffe est croquante, elle est ferme. Le dosage est le même, hein, chef? Oui, tout à fait. La française est ici. Et la chinoise est là. Pourquoi? Parce que c'est pas bon. C'est-à-dire C'est du maquillage, c'est exubérant, ça n'a pas de finesse. Alors, c'est beaucoup plus expressif en termes de goût. Là, j'ai moins d'arômes, mais ne serait-ce que dans la texture de la truffe. Voilà, j'ai plus de vérité, j'ai plus de sincérité. Et là, je sens que ça a été artificiellement renforcé. C'est bon, ça. Hein. Très, très bon. Vous voulez la finir? Oui. Celle-là? Et vous voyez, au début, à l'odeur, ouais, j'avais inversé, hein. Je me suis dit, celle-là, c'est la française, et voilà. Et en bouche, ça ne me trompait plus. Ouais. Ça crée le son, parce que c'est redoutable, ça. Le spray est redoutable. Quelqu'un qui n'est pas habitué à la truffe va tout de suite penser que c'est celle-là, l'authentique. Perico Légas peut savourer sa purée à la truffe en paix, l'honneur est sauf. Mais un simple client aurait-il fait la différence entre le plat original et la copie parfumée? Et le spray à la truffe n'est pas le seul parfum alimentaire à être utilisé par des cuisiniers. Sur Internet, on trouve ainsi des centaines de petits flacons remplis d'arômes artificiels. Autrefois réservés à l'industrie agroalimentaire, ils arrivent peu à peu dans les cuisines des restaurants. Pour le vérifier, nous avons voulu tenter un dernier test. Chaque année, au mois de novembre, la fine fleur de la gastronomie française se réunit. C'est le lancement de la Semaine du goût à l'Hôtel de Ville de Paris. Cocktail, petit four, champagne, l'occasion de mettre les pieds dans le plat avec un échantillon d'arômes artificiels. Bon appétit, messieurs. Merci, monsieur. Vous utilisez des arômes ou pas? Oui. Ah oui, noisette. C'est un petit goût. Arôme noisette, ça sert à quoi? Principalement avec la sel d'agneau. Et pourquoi pas mettre des vraies noisettes? C'est vrai, mais oui, pourquoi pas. Il y en a un petit peu en décor, mais ça a quand même moins d'odeur que l'arôme, je dirais. Les arômes je ne vais pas vous dire du mal parce que je les utilise. C'est un petit plus. Beaucoup de cuisiniers utilisent ce genre de produits. C'est du maquillage, non? Un peu quand même. Franchement, oui, je pense qu'un petit peu. En même temps, vous savez, le maquillage, vous mettez une femme le matin sans maquillage, vous la mettez le soir avec du maquillage, elle vous émerveille, hein, et justement, c'est fait pour émerveiller les gens. Ceux qui utilisent ça, ils trichent, ils maquillent, ils cachent des choses. C'est pas un peu une tromperie? C'est pas une tromperie, c'est une tromperie, ouais. Mais d'un autre côté, ça apporte du bonheur aux gens. Du vrai bonheur ou du faux bonheur? Bah, quand on ne sait pas du vrai, quoi. Nous avons demandé au parrain de l'événement ce qu'il en pensait. C'est le critique gastronomique Jean-Luc Petit-Renaud. Lui a un avis très tranché sur les arômes. La courge d'été. C'est une immense connerie, ce truc. Les restaurateurs qui peuvent utiliser ça... Ah ben, je les aime pas. Ah, moi, c'est très clair, je ne les aime pas. Regardez la gueule que ça a. Ça a une tête, simplement, de pharmacie, cette affaire. Voilà, ça a une gueule de pharmacie. J'adorerais mettre ça, moi, à la sortie de la douche. Qu'est-ce que tu es aujourd'hui, courge d'été? Aujourd'hui, certains s'inquiètent de cette omniprésence des industriels dans les cuisines des restaurants français. En 2007, pour aider les consommateurs à s'y retrouver, le gouvernement a créé un nouveau label, celui de maître restaurateur. Il est réservé aux restaurateurs qui s'engagent à ne pas servir de plats tout préparés et à travailler avec au moins 60% de produits frais. À ce jour, ils ne sont que 600 à l'avoir obtenu. 600 sur toute la France, c'est moins de 1% des restaurateurs indépendants.